Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1705 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 19 janvier avec beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord c'est l'Argentin Lucho González qui fête aujourd'hui ses 41 ans, l'ancien Marseillais, et aussi le gardien niçois Walter Benitez qui fête aujourd'hui ses 29 ans. On peut voir le drapeau de l'Argentine, mais il a été naturalisé français ces derniers jours, un bon anniversaire à lui. Il y a aussi le jeune joueur de Angers, Mohamed Alicho, qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Claudio Marchisio, l'Italien, qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Raul Mario qui fête aujourd'hui ses 29 ans, le joueur portugais. Ilex Moriba, l'ancien joueur du FC Barcelone, le Guinéen, fête aujourd'hui ses 19 ans. Ginter fête lui aujourd'hui ses 28 ans. Régnier, un joueur du Real Madrid prêté actuellement du côté de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Et pour finir, un autre joueur de Dortmund, c'est Malen, qui fête lui aujourd'hui ses 23 ans. Et on va parler du Borussia Dortmund qui jouait hier un match de Coupe d'Allemagne. C'était contre une équipe de 2e division allemande, l'équipe de Saint-Pauli, et défaite du BVB 2-1, ce qui veut dire tout simplement que Dortmund est éliminé de la Coupe, défaite 2-1 en 8e de finale contre l'équipe de Saint-Pauli, une équipe de 2e division allemande. Donc voilà, c'est pas ouf côté BVB. Et depuis 2011, soit le Bayern Munich, soit le Borussia Dortmund atteignaient la finale de la Coupe d'Allemagne. Cette année, les deux équipes sont éliminées avant les quarts de finale. Dortmund éliminé hier, et le Bayern, eux, avait été éliminé au tour précédent contre Gladbach. Vous vous souvenez, ils avaient pris une correction. Donc voilà les gars, ça sera ni le Bayern ni Dortmund qui gagnera cette Coupe d'Allemagne cette saison. Et côté BVB, donc voilà, il y a eu les défaites, mais bien sûr, Haaland de nouveau buteur, donc il a réduit le score sur penalty, mais ça n'a pas suffi bien sûr. Et c'est son 79e but avec Dortmund pour Erling Haaland, c'est incroyable. Il y a 2 ans, jour pour jour, Haaland faisait ses débuts avec le Borussia Dortmund, et 2 ans, jour pour jour plus tard. Donc 78 matchs et 79 buts pour Haaland, la machine. N'oubliez pas, il y a 2 ans, jour pour jour les gars, pour son premier match, donc pour l'occasion, donc il repartait avec le ballon du match après avoir tout simplement inscrit un triplé. Donc il était entré en jeu à la 56e minute, en seulement 23 minutes les gars, il avait inscrit un triplé. Erling Haaland pour son premier match avec Dortmund, c'était il y a 2 ans, jour pour jour. N'oubliez pas qu'il devrait normalement quitter le club en fin de saison. Et on peut voir sinon les autres résultats de cette Coupe d'Allemagne. Donc hier il y avait 4 8e de finale. On peut voir par exemple que l'équipe de Bochum s'impose et se qualifie pour les quarts de finale. On peut voir les derniers quarts de finale qui se déroulent aujourd'hui. Donc Leipzig joue contre Rostock ou Hoffenheim contre l'équipe de Fribourg. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. Il y avait un match de Première Ligue hier. Chelsea se déplaçait du côté de Brighton. Un score final 1-1. Hakim Ziyech buteur côté Blues. Mais comme d'habitude, Chelsea n'arrive plus à gagner actuellement. C'est une catastrophe les Blues. Donc Chelsea n'a remporté que 3 de ses 11 derniers matchs en Première Ligue. Donc contre Watford, Leeds United et Aston Villa. Sinon tous les autres matchs, c'est soit défaite, soit match nul pour cette équipe de Chelsea qui n'avance plus du tout bien sûr au classement. Et les Blues pourraient se retrouver à 15 points du leader Manchester City, parce qu'actuellement on peut voir un Chelsea un 3e de l'appel, 44 points, et Manchester City 56 points, mais Manchester City a un match en retard par rapport à l'équipe de Chelsea. Donc voilà, Chelsea, voilà, maintenant on peut le dire, ils ont dit adieu au titre. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. Il y avait 2 matchs de Liga hier, Cadiz contre l'équipe de l'Espagnol Barcelone. Fin de match complètement folle, parce que Cadiz a inscrit le but du 2-1 à la 91e minute avant que De Thomas, l'attaquant de l'Espagnol, égalise à la 96e minute. Donc du coup, de partout entre ces deux équipes, la belle victoire du Betis Séville 4-0 contre Alaves. On peut voir tous les buteurs bien sûr de la partie Iglesias a inscrit un doublé. Et cette équipe du Betis Séville marque beaucoup de buts. C'est actuellement la 2e meilleure attaque du championnat de Liga, derrière bien sûr le Real Madrid. Donc Betis Séville, c'est déjà 37 buts en 21 matchs de Liga cette saison. Et on peut voir le classement. Donc ce classement les gars, vraiment on peut voir des crues entre le Real déjà premier, Séville 2e, 49 et 44 points, et Séville et le Betis Séville, les deux équipes de Séville, 2e et 3e. On peut voir aussi que là il y a beaucoup de points d'écart. C'est que les 3 équipes commencent à se détacher par rapport à les équipes qui les suivent. On prend cette fois-ci la direction de l'Italie les gars. Il y avait de la Coupe d'Italie hier, la Juventus contre la Sampdoria de Gênes. Ça passe bien sûr pour la Juventus qui se qualifie pour les quarts de finale, une belle victoire 4-1. On peut voir tous les buteurs bien sûr de la partie. Et enfin, 563 jours après Cristiano Ronaldo face au Torino, la Juventus a marqué un nouveau but sur coup franc signé Juan Cuadrado. C'est lui qui a ouvert le score hier dans cette partie. Et un but sur coup franc, ça faisait longtemps que la Juventus n'avait pas inscrit un but sur coup de pied arrêté. Et l'autre match était entre la Lazio et Udinese. C'est la Lazio qui s'est imposée difficilement après prolongation, parce qu'il y avait 0-0 au bout de 90 minutes de jeu. Donc c'est Immobilier bien sûr qui a inscrit l'unique but du match. Et toujours sur ce match les gars, Ignazio Pusetto de l'Udinese a accidentellement rencontré Maurizio Sarri, donc l'entraîneur de la Lazio hier. Donc voilà, c'était un autre match bien sûr de cette Coupe d'Italie.
On prend cette fois-ci la direction de la Turquie. Donc Konyaspor a battu Adana Demirspor 1-0. Ils ont célébré leur but gagnant en brandissant le maillot de leur coéquipier Ahmet Salik, décédé la semaine dernière dans un terrible accident de voiture. On avait parlé il y a quelques jours. Donc bien sûr, ils ont rendu hommage à leur collègue, leur ancien coéquipier décédé il y a quelques jours. Regardez le programme du jour. Donc en Europe, en Première Ligue, 2 matchs ce soir, Leicester, Tottenham, Brentford, Manchester United. En Ligue 1, on peut voir aussi 2 affiches avec ce beau Valence FC Séville. On peut voir aussi 3 matchs en Ligue 1. Donc c'est des matchs en gros qui ont été reportés dernièrement à cause du Covid, donc qui se jouent tous ce soir à 19h. On prend cette fois-ci la direction de l'Afrique. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on commence tout d'abord avec le premier match de la journée d'hier. Donc c'était 2 matchs en même temps. C'est entre l'équipe du Malawi et l'équipe du Sénégal. Score final 0-0. Pas grand chose à dire sur ce match. Mais surtout le Sénégal termine invaincu et leader de ce groupe. Le Malawi finit 3e. Et on peut voir que c'est Charles Tom, l'homme du match. Donc c'est un joueur du Malawi. Donc félicitations à lui. Et la taille des numéros de l'équipe de Malawi. Regardez qu'ils ont des gros flocages. Enfin surtout les numéros. Derrière leur maillot, ils sont vraiment énormes. Une petite info concernant cette équipe. Et l'autre match à la même heure que ce Malawi Sénégal, c'est entre le Zimbabwe et la Guinée. Et surprise, vu que c'est le Zimbabwe quand même qui s'est imposé contre la Guinée 2-1. Donc le Zimbabwe s'impose, mais ça ne sera pas suffisant bien sûr pour se qualifier, bien sûr pour cette équipe du Zimbabwe. On peut voir l'homme du match, bien sûr, donc c'est ce joueur, les gars, Gérard Takwara, voilà, qui a été élu homme du match. Et toujours sur ce match, donc Salima Mukansanga est officiellement devenue la première femme à arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était hier, entre ces deux équipes hier. Donc voilà, petit événement bien sûr. Lors de cette rencontre hier, donc le classement final de ce groupe B, le Sénégal termine en tête avec seulement une victoire, 2 matchs nuls, 0 défaite, donc 5 points pour le Sénégal. Donc c'est un groupe très serré parce que 5-4-4-3, voilà les points pour les 4 équipes. Donc Guinée qualifiée aussi, Malawi 3e et Zimbabwe dernier. Et officiel, donc la team Sénégal est qualifiée pour le 8e de finale. Donc c'est vrai que le Sénégal, les gars, comme équipe grande favorite pour remporter bien sûr cette CAN. Donc ils ont un peu déçu les gars lors de ces matchs de poule. Seulement une victoire, 2 matchs nuls et seulement un but marqué. Quand on voit l'attaque du Sénégal, c'est très très peu bien sûr. Le Sénégal est parvenu à terminer leader de son groupe avec un seul but marqué. C'était un penalty à la 97e minute. Vous vous souvenez, c'était lors de leur premier match. Sinon après ils ont fait 2 matchs, 2 fois 0-0. Et les Sénégalais spamment le compte Twitter d'Hervé Renard pour lui faire prendre les rênes de la team Sénégal, parce que en gros l'entraîneur actuel il fait pas trop le taf. On peut voir des résultats décevants bien sûr du Sénégal. Ils aimeraient bien sûr que ça soit Hervé Renard, le sélectionneur du Sénégal. Et la Guinée, les gars, qui termine 2e de son groupe malgré la défaite hier, ils sont quand même qualifiés, cette équipe où Naby Keïta bien sûr, le capitaine bien sûr de cette équipe. On va parler des 2 autres matchs qui avaient lieu hier à 20h. Le Gabon contre le Maroc, score final 2 partout entre ces 2 équipes. On peut voir tous les buteurs, le Maroc premier, le Gabon 2e, sont qualifiés pour le 8e de finale. Donc parfait bien sûr pour ces 2 nations bien sûr qui filent en 8e de finale. Et on peut voir l'homme du match. Donc c'est un joueur les gars du Gabon, les gars, qui a été élu homme du match. Et on va parler de Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, buteur hier sur coup franc, un superbe coup franc, alors que le Maroc se dirige bien sûr pour se qualifier maintenant. Voilà, on sait, ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Et on peut voir la story de Kylian Mbappé qui a été visiblement devant le match du Maroc hier. Il a mis "T'es malade ou quoi" par rapport à son magnifique but hier sur coup franc bien sûr. La Mbappé et Achraf Hakimi, 2 joueurs du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, c'était des grands copains. Et l'autre match dans le même temps que Gabon-Maroc, c'est entre le Ghana et les Comores. Et grosse surprise, vu que c'est les Comores qui se sont imposés contre le Ghana. 3-2 victoires historiques des Comores. Le Ghana est éliminé, on en parlera juste après. On peut voir tous les buteurs, donc le scénario du match, les Comores menaient 2-0. Le Ghana est revenu à 2 partout avant que Moni inscrive le 3e but pour les Comores. Et c'est un événement bien sûr pour cette équipe des Comores, parce que Ben El Fardou, capitaine de la sélection, inscrit le premier but de l'histoire des Comores dans une CAN. Jamais l'équipe des Comores avait inscrit un but. De toute façon, c'était leur première participation, donc jamais ils avaient inscrit un but. Donc les 2 premiers matchs, ils n'avaient pas inscrit un but, puis là ils en ont inscrit quand même 3, et c'est lui le premier buteur de l'histoire des Comores dans une Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations bien sûr à lui, il a été élu homme du match. Voilà ce joueur, donc félicitations. Et l'autre buteur, parce que l'autre joueur, l'autre buteur, il a mis 2 buts pour les Comores. Donc milieu de terrain d'Annecy, joueur national, en France, a été excellent, et l'auteur d'un doublé face au Ghana pour sceller la première victoire de son pays à la CAN. Donc premier but
voilà, pour les Comores, les premières victoires bien sûr de son histoire pour les Comores dans une Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations bien sûr à cette équipe qui n'est pas qualifiée pour la suite de la compétition, mais bien sûr pour eux c'est un événement, et voilà, les joueurs des Comores célèbrent leur victoire historique, bien sûr ils étaient très très contents. Et on peut voir du coup que l'équipe battue, donc le Ghana, est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue de la phase de groupe, une première depuis 2006, c'est très très rare que le Ghana sorte dès les phases de poule. Pour cette CAN 2022 les gars, voilà, ils ont complètement déçu, ils terminent quand même dernier du groupe les gars, avec seulement un point cette équipe du Ghana, donc le Maroc, le Gabon qualifié. On peut voir le programme du jour, bien sûr, aujourd'hui, 2 matchs de Coupe d'Afrique des Nations, Guinée-Bissau, Nigeria, 20h, et Égypte-Soudan, 20h, les 2 derniers matchs pour ce groupe C, je crois. On peut voir du coup actuellement les équipes qualifiées pour les 8e de finale, le Burkina Faso, le Gabon, Nigeria, Sénégal, Guinée, Cameroun, Maroc, Cap-Vert et Malawi. Voilà, toutes ces équipes sont officiellement qualifiées, bien sûr, pour les 8e, et on connaît déjà une affiche, voilà, pour les matchs maintenant à élimination directe, donc maintenant les matchs très importants, bien sûr. La première affiche de ces 8e de finale, ça sera entre le Burkina Faso et le Gabon. Le match est prévu dimanche à 17h. Donc voilà, c'est la première affiche qu'on connaît officiellement. Et concernant l'équipe marocaine, en terminant premier de son groupe, le Maroc affrontera le 3e du groupe A, B ou F. Donc ça peut être soit le Cap-Vert, soit l'équipe du Malawi, soit la Tunisie, Gambie ou Mali. Donc le match est prévu mardi prochain à 20h. On va parler de la Tunisie qui joue un match très important demain. Et encore une pluie de cas de Covid pour la Tunisie. Regardez tous les joueurs. Voilà, quand le Covid actuellement de Kazri, les gars, qui a été décisif lors du dernier match de la Tunisie. N'oubliez pas que la Tunisie s'est imposée 4-0. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe D. Donc actuellement, il a le Covid. Donc il y a de grandes chances, bien sûr, qu'il soit forfait pour ce match demain. Donc il n'y a pas que ces 4 joueurs qui ont le Covid. Donc ça, c'est les joueurs récemment qui ont eu le Covid du côté de la Tunisie. Mais regardez, il y a 12 joueurs actuellement de la Tunisie qui sont positifs au Covid-19. Et du coup, ces 12 joueurs devraient être forfaits demain. On va parler de l'Algérie. Vous savez que l'Algérie joue un match très très important demain contre la Côte d'Ivoire à 17h. Et la fédération algérienne a publié un communiqué démentant avoir fait appel à un exorciste afin d'appeler ses services aux joueurs de la sélection nationale. Voilà, complètement folle cette info. Donc du coup, ils ont vraiment envoyé un communiqué officiel pour dire qu'ils n'ont pas fait venir une personne vraiment pour envoyer des bonnes ondes, on va dire, aux joueurs bien sûr algériens. Donc maintenant, bien sûr, à l'Algérie de faire le taf demain pour ce gros match pour tenter de se qualifier pour les 8e. L'Algérie n'a pas le choix. Petit rappel les gars, elle devra absolument s'imposer contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne doit pas perdre contre l'Algérie pour filer en 8e de finale. Donc ça s'annonce bouillant bien sûr demain, ce Algérie Côte d'Ivoire. Et l'état de la pelouse du stade Japoma à Douala, donc c'est le stade en gros qui accueillera demain ce Algérie Côte d'Ivoire. C'est incroyable, c'est ici que doit se jouer ce match demain. Regardez l'état de la pelouse les gars. Donc déjà on peut voir que normalement il y avait des matchs en 8e, peut-être quart ou même demi-finale sur cette pelouse. Donc les phases finales de la CAN prévues dans ce stade seront délocalisées en raison de l'état discutable de la pelouse. Mais le match demain est bien maintenu dans ce stade les gars. Quelques photos. Donc des joueurs techniques comme par exemple je pense à Riyad Mahrez, un joueur algérien. Donc jouer sur une pelouse comme ça. Bien sûr, ça ne facilite pas, donc c'est quand même incroyable bien sûr que ce match n'est pas délocalisé, tellement qu'il a de l'importance bien sûr ce match Algérie-Côte d'Ivoire demain, donc c'est quand même incroyable. Donc on clôturera cette page CAN, bien sûr, on en reparlera comme tous les jours demain, et on prend la direction de l'Espagne. Hier on a appris la disparition de Paco Gento, donc une légende totale du côté du Real Madrid, donc il est décédé hier à l'âge de 88 ans. Donc on peut voir qu'il fait la une journal As aujourd'hui, roi d'Europe bien sûr, 1933-2022, cette légende du côté du Real. On peut voir cette une de Marca, avec une croix bien sûr, avec les trophées qu'il a remportés, surtout les Ligues des Champions. Il a remporté 6 Ligues des Champions du côté du Real Madrid. Et donc il est mort, je vous ai dit, à l'âge de 88 ans. Donc voilà une photo très rare, remise en couleur, parce qu'avant bien sûr il n'y avait pas des photos en couleur, c'était juste des photos en noir et blanc. Donc vainqueur, comme j'ai dit, de 6 Coupes d'Europe. Donc 600 matchs du côté du Real, pour vous dire bien sûr c'est une légende, 182 buts, 23 trophées, dont 6 fois la Ligue des Champions. Il a aussi remporté 12 fois la Liga, 2 fois la Coupe d'Espagne, 2 fois la Coupe latine, une Coupe intercontinentale. Et n'oubliez pas qu'actuellement c'est lui qui détient encore le record du plus grand nombre de Ligue des Champions remportées, 6 victoires en Ligue des Champions. C'est qu'il y a quelques joueurs qui ont remporté 5 fois la Ligue des Champions, je crois Cristiano Ronaldo ou même Maldini. Mais le recordman, c'est lui avec 6 Ligues des Champions remportées, mais aussi le record du plus grand nombre de Ligas remportées, 12 Ligas remportées par ce joueur espagnol. Et Marcelo, les gars, actuellement, il est co-meilleur détenteur du record
de titres du côté du Real Madrid avec Gento, les deux sur 23 trophées remportés avec les Madrilènes. Donc c'est un jour très triste pour tous les amoureux du football et tous les Madridistas. C'est une journée très difficile pour nous et sa famille. Son histoire et les images de ses exploits resteront pour toujours bien sûr dans nos têtes. Karim Benzema bien sûr en hommage aussi à Paco Gento, légende du Real Madrid, décédé aujourd'hui avec son ancien numéro, le numéro 11 pour l'ancienne légende bien sûr du Real. Une minute de silence a été observée du côté du centre d'entraînement en la mémoire bien sûr de Gento. Donc c'était hier matin bien sûr lors de l'entraînement du jour pour le Real Madrid qui prépare bien sûr son match demain de Coupe du Roi. Et la famille de Paco Gento, ils ont dit maintenant il joue avec Di Stefano, sa première Coupe d'Europe au Paradis qui a commencé aujourd'hui avec Jacques Godet, Bernabeu, Gabriel Hano et Saporta à la barre. C'est l'autre Super Ligue européenne qui est déjà née dans les nuages. Donc voilà le bel hommage bien sûr de la famille de Paco Gento. Et on peut voir que Marcelo, Carlo Ancelotti, Pérez, Arbeloa ou même Mijatovic ou encore Hierro se sont rendus à la chapelle ardente de Paco Gento afin de rendre un dernier hommage bien sûr à la légende du Real Madrid. Donc voilà quelques photos bien sûr devant le cercueil. Donc on peut voir bien sûr Marcelo, on peut voir aussi Ancelotti bien sûr. Voilà pour cette journée on va dire deuil. Et Pelé les gars, légende brésilienne, un petit hommage, il a dit Paco Gento est un autre génie du football qui nous a dit au revoir, le plus grand champion d'Europe à ce jour. J'étais encore un jeune garçon quand je l'ai affronté avec d'autres légendes du Real Madrid au Bernabeu. Toute mon affection à sa famille et à ses amis. Donc voilà les gars, bien sûr encore une légende du football qui disparaît. Une grosse pensée bien sûr à lui et à sa famille. On va parler de ce qui se passe encore en Espagne. Regardez la une journal Mundo Deportivo. Donc bien sûr ça parle de Paco Gento tout en haut. Ça parle aussi de quelques joueurs pistés par l'équipe du FC Barcelone en plein milieu. Et tout en bas, tension con Dembélé. Donc tension avec Dembélé. C'est vrai que la une par exemple du journal Sport les gars, assez en gros ça suffit les gars. Voilà la situation de Ousmane Dembélé. Donc le Barça rencontrera aujourd'hui le clan d'Ousmane Dembélé pour savoir si le joueur renonce définitivement à prolonger. Le Barça veut aujourd'hui une réponse. Dembélé a réitéré son envie de poursuivre sa carrière au club. Barcelone espère ainsi que le Français fera passer ses intérêts avant ceux de son agent. Donc le Barça envisage 3 scénarios au cas où Dembélé refuse de prolonger bien sûr. Donc il continue à jouer jusqu'en juin et du coup il partira libre l'été prochain. Ils essayent de le vendre avant le 31 janvier pour essayer de récupérer un peu d'argent, je sais pas, 40-50 millions d'euros, c'est toujours ça bien sûr. Ou le punir et l'envoyer en tribune pour le reste de la saison, c'est l'option qui convainc le plus le club. Donc voilà tout simplement, tu veux pas prolonger, tu vas rester dans les tribunes, tu vas pas jouer jusqu'à la fin de la saison et après bien sûr tu partiras gratuitement. Donc voilà les 3 options bien sûr pour le futur de Dembélé. Et Moussa Sissoko, donc son agent les gars, qui est peut-être un peu néfaste quand même dans la carrière de Dembélé. On ne sait pas ce que l'on va faire, rien n'est acté, mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seul. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter avec des conditions certes, mais sans fermer la porte. Bon les conditions, n'oubliez pas, il aimerait prolonger de 5 ans avec un salaire de plus de 200 millions d'euros brut sur 5 ans, ce qui fait 40 millions d'euros par an. Bien sûr, c'est trop pour le Barça. Le Barça propose aux alentours des 20 millions. Et voilà, l'agent de Dembélé en veut 40 millions, donc le double. Voilà, c'est ce qui coince, bien sûr. Toujours avec Moussa Sissoko, donc l'agent de Dembélé. Si le Barça voulait négocier, ils auraient pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter, sauf qu'il n'y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Donc ce qu'on a dit avant, qu'ils pouvaient aller en tribune. Il est aussi dit, oui, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d'Ousmane n'étaient pas dictés par l'argent, sinon il ne serait pas ici. Bien sûr, vu qu'il y a peut-être des équipes qui lui proposent plus d'argent, comme peut-être Newcastle on pense. Donc voilà actuellement la situation bien sûr d'Ousmane Dembélé. On revient en France les gars, on va parler d'une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et pour l'Argentin Léo Messi. Léo Messi is back, c'est le retour de Lionel Messi à l'entraînement. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas entraîné avec l'équipe de Paris hier, il était bien à l'entraînement du côté de Paris. Donc entraînement collectif bien sûr, il pourrait même être présent lors du prochain match du PSG, c'est contre l'équipe de Reims. Et une autre bonne nouvelle pour Messi et surtout Paris. Donc Messi n'ira pas en sélection à la fin du mois. La fédération argentine souhaite qu'il se remette à 100% avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai que normalement, l'Argentine, voilà, il y a 2 matchs pour l'Argentine pour se qualifier. C'est pour la future Coupe du Monde, donc contre le Chili et contre la Colombie, donc le 28 et 2 février. Donc bien sûr, il y a aussi des matchs du Paris Saint-Germain. On sait que le 15 février, un match contre le Real Madrid. Là, il revient de blessure, c'est pour ça. Et c'est une bonne nouvelle, comme j'ai dit, pour le PSG. Donc il n'ira pas en Amérique du Sud pour disputer ces 2 matchs. Donc bien sûr, le
Paris Saint-Germain, voilà, pourra conserver Léo Messi et surtout en profiter, parce que regardez le programme du PSG, donc là le 23, dans quelques jours un PSG Reims, ensuite PSG Nice, Lille PSG, PSG Rennes et PSG et Real Madrid. Et là voilà, bien sûr Pochettino pourra préparer son équipe avant ce gros match à PSG Real, bien sûr avec Léo Messi, vu qu'il reste en France. Toujours avec Léo Messi, une déclaration de Lewandowski qui est en conférence de presse hier. Le truc avec Léo, vous devrez lui demander par rapport au trophée FIFA The Best que Lewandowski a remporté. Lewandowski, sur le vote de Messi, n'oubliez pas que Messi, il a voté pour Neymar en premier, Mbappé deuxième, Benzema troisième au trophée The Best. Quand vous voyez ce qu'il a dit au Ballon d'Or, c'était de belles paroles et c'est très gentil de sa part. Concernant son vote, vous devez lui demander, c'était sa décision et je dois respecter ça. C'est que Messi, les gars, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il avait dit Lewandowski aurait dû gagner le Ballon d'Or 2020. C'est vrai que c'est l'ancien Ballon d'Or, et voilà, même en 2021, il méritait de gagner ce Ballon d'Or. Et voilà, il méritait de gagner, c'est ce qu'avait dit Léo Messi. On peut voir les votes quand même de Messi au trophée The Best. Il n'a même pas mis quand même Lewandowski sur le podium. Donc voilà, bien sûr, sur l'affaire Lewandowski, Léo Messi. Et depuis que France Football s'est séparé de la FIFA, Robert Lewandowski est le seul joueur à ne pas avoir remporté le Ballon d'Or en ayant été élu The Best. C'est avec Ronaldo en 2016, Ballon d'Or. Quelques semaines après, il remporte le trophée The Best. La même chose en 2017, toujours avec Ronaldo. 2018, c'est Luka Modric. Ballon d'Or plus trophée The Best au mois de janvier. Léo Messi en 2019. Donc en 2020, ça n'a pas été attribué le Ballon d'Or. Et voilà, en 2021, c'est une surprise. Messi remporte le Ballon d'Or et c'est Lewandowski qui remporte le trophée The Best. Donc une petite info, bien sûr, concernant ces deux gros trophées. On va parler de Ben Arfa et Gourvenec, l'entraîneur de Lille a dit Ben Arfa, on attend le feu vert, il est arrivé hier, on le gère individuellement pour l'instant. À partir du moment où ça sera solutionné, il pourra intégrer le groupe. De ce qu'on a vu de lui, il est fit, donc en gros, il est en bonne forme. Voilà, pour finir cette deuxième partie de saison, parce que Ben Arfa, les gars, j'en ai parlé récemment, il devrait signer du côté de Lille. Numéro 11 pour Hatem Ben Arfa avec le LOSC, donc il a déjà fait la photo du côté de Lille. Donc le numéro 11, c'est le numéro de Youssouf Yazissi. Donc Yazissi devrait lui prendre la direction du CSKA Moscou. Et dès que c'est officiel, ça sera officiel, bien sûr, la signature de Ben Arfa du côté du LOSC pour cette deuxième partie de saison. Donc voilà, maintenant on attend bien sûr l'officialisation. Et Ben Arfa, les gars, donc il a été titulaire seulement à 66 reprises depuis le 15 mai 2016. C'est qu'il a très très peu joué ces dernières années. On verra ce que ça va donner du côté du LOSC. Il a 34 ans, Ben Arfa. Et le prochain parcours du tour vient d'être dévoilé. Donc c'est le tour de Ben Arfa, bien sûr, vu que Lille, ça sera sa 7e équipe quand même en France pour Hatem Ben Arfa. On va parler d'un autre transfert, celui-là aussi j'en parlais depuis quelques temps. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est Kolasinac, le défenseur de Arsenal, signe librement du côté de l'OM jusqu'en 2023. Donc c'est un latéral, belle recrue bien sûr pour l'OM, donc il portera le numéro 23, l'ancien joueur des Gunners. Et l'OM, les gars, pendant ce mercato hivernal, donc Bakambu gratuit, Kolasinac gratuit, donc Pablo Longoria fait encore un mercato très intéressant. N'oubliez pas qu'ils avaient été très actifs l'été dernier, donc la même chose lors de ce mercato hivernal. Il y a 8 ans, jour pour jour, Kevin De Bruyne quittait Chelsea, s'engageait à Wolfsburg. Vous n'avez pas du tout l'affaire du côté de Chelsea, donc du coup, il allait en Allemagne. Et regardez ses stats lors de sa saison 2014-2015, 51 matchs, 27 passes D et 16 buts. Il avait remporté la Coupe d'Allemagne, bien sûr, Kevin De Bruyne. Donc il avait passé 1 an et demi du côté de Wolfsburg. Et 1 an et demi plus tard, il rejoignait Manchester City contre quasiment 60 millions d'euros, alors que Wolfsburg l'avait acheté aux alentours des 19 millions d'euros. Donc gros jackpot, bien sûr, pour l'équipe allemande. On va parler du jeune Harvey Elliott, est victime d'une terrible blessure en début de saison. Harvey Elliott était de retour à l'entraînement collectif avec Liverpool aujourd'hui, donc bonne nouvelle voilà pour ce jeune joueur, les gars. Donc regardez sa terrible blessure qu'il avait eue, c'était lors d'un match contre Leeds. Donc il y a déjà quelques mois, et du coup hier il était de retour à l'entraînement. Donc bonne nouvelle bien sûr pour les Reds et pour ce jeune joueur. On va parler de l'équipe de Fulham, les gars. Vous vous souvenez, Fulham la saison dernière, c'était en première ligue. Bon, ils avaient terminé, je crois, dans les dernières places. C'est pour ça qu'ils avaient descendu. Mais voilà, en Championship, donc en deuxième division, ils cartonnent. Regardez, leur dernier match, c'était hier soir. 6-2, ils se sont imposés. Et regardez les 3 derniers matchs. Donc 6-2, une nouvelle fois 6-2. Et contre Reading, 7-0. Donc 19 buts inscrits sur leurs 3 derniers matchs à cette équipe de Fulham qui survole
le championnat de Championship. Regardez, actuellement, ils sont premiers avec 70 buts déjà inscrits après 26 matchs. Donc, ils sont très bien partis pour retourner en première ligue la saison prochaine. La une, notre journal de l'équipe aujourd'hui, Stéphane va de l'avant parce que ce soir, Strasbourg se déplace du côté de Clermont. C'est que Strasbourg a produit un très très beau jeu. Et on va parler de l'attaquant Ludovic Ajorc. Et deuxième joueur le plus décisif. Regardez les stats de Ajorc du côté de Strasbourg. 10 buts et 6 passes D. C'est que si on regarde avec Mbappé, les gars, donc 10 buts et 8 passes D. Donc quasiment les mêmes stats. Voilà, c'est pour ça. On parle beaucoup de Mbappé, on parle très peu de Ludovic Ajorc. Mais voilà, quand on voit ces stats, c'est quasiment du Kylian Mbappé en termes de stats. Donc c'est quand même énorme. Et toujours avec Mbappé, les gars, on peut voir que son jeune frère, donc Ethan Mbappé, donc dans les catégories jeunes du côté du Paris Saint-Germain, on peut voir qu'il fait la même célébration, bien sûr, que Kylian. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le prochain épisode du Zap Image. Et voilà, donc bonne journée à vous et à plus tard.